Alors, les pluies, effectivement, sont caractérisées dans le temps et avec des notions de durée. C'est pour ça que a été construit des pluies soit de projet avec ce qu'on appelle des courbes IDF, intensité, durée, fréquence. Et donc là, on voit que les paramètres qui permettent de construire ces courbes sont liés à deux coefficients qu'on appelle A et B, dits de Montana, et qui vont être caractéristiques donc de la pluviométrie locale, constatée de par effectivement Météo France. Et donc, comme disait un peu Michel, chaque région, à travers les stations Météo France, nous à Saint-Nazaire, on en a une à Montoire de Bretagne, va disposer de coefficients de Montana, qui vont être donc liés à la pluie statistique observée, mais également à la fréquence de l'événement pluvieux, c'est-à-dire sa probabilité de récurrence finalement. Alors je te laisse peut-être compléter, Michel, parce que j'ai été assez précise pour expliquer cette construction de courbes type qui vont nous permettre après de prendre des pluies de projet et de voir ce qui se passe en termes de débit finalement. Il n'y a pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que de dire que ces pluies sont établies à partir du dépouillement des enregistrements effectués en un point particulier, en un poste géographique particulier, et que c'est donc le découpage des précipitations sur une base de temps, par exemple, quand c'est possible, de 5 minutes, parce que beaucoup de pluviographes ne permettent pas de descendre en dessous de 10 minutes à un quart d'heure, même s'il existe des appareils qui permettent de descendre à des durées infiniment plus faibles, de l'ordre de la minute. Mais il y en a très peu. En fait, les pluviographes traditionnels permettent d'atteindre des valeurs sur des durées qui sont de l'ordre de 5 minutes, on va dire, la base de temps. Donc, on fait une analyse des quantités de pluie qui tombent dans une série pluviométrique, on les classe statistiquement, et à partir de ce classement statistique, on peut établir des courbes qui représentent finalement la distribution statistique des hauteurs de pluie sur des durées données. Alors attention, une pluie par exemple de fréquence 10 ans, la courbe noire qui est sur cette courbe, n'est pas une pluie réelle. Elle est constituée d'un ensemble d'éléments qui sont issus de l'analyse statistique des séries, et cette courbe va comporter un certain nombre de points qui correspondraient en fait à des phénomènes qui se sont produits à des dates extrêmement variées. C'est donc simplement une information statistique sur la distribution de fréquence des hauteurs de pluie sur des durées données. Voilà. Je pense que c'est très important ce point-là, c'est finalement les notions que tu évoques, ce sont plus la notion de période de retour finalement. Absolument. Ça veut dire que c'est pour une valeur donnée, je vois par exemple pour la pluie décennale, si l'on regarde une durée des averses de 60 minutes, par exemple 1 heure, eh bien, on voit une intensité qui serait un peu plus de 30 mm/h. Ça serait donc la pluie d'occurrence décennale qui se produirait en moyenne une fois tous les 10 ans. Elle aurait une valeur supérieure ou égale à la valeur portée sur la courbe, c'est-à-dire 32 mm. Voilà. C'est simplement une indication fréquentielle, mais ça n'a pas de valeur de réalité physique. Ça existe, c'est extrait des statistiques, c'est simplement une indication en termes de probabilité d'occurrence. Je vais vous citer une petite anecdote aux étudiants pour bien illustrer ce phénomène-là. J'étais en réunion publique une fois sur des problématiques d'inondation et donc j'explique effectivement que le réseau est dimensionné pour une fréquence décennale et je leur dis également cet été on a eu 3 pluies décennales. Oui, donc bien entendu dans le public il y a toujours une personne qui vient vous remettre un petit peu en vous disant je comprends pas, une pluie de fréquence décennale qui intervient 3 fois entre le mois de juillet et le mois de septembre, comment vous expliquez ça quoi? Donc c'est là qu'il faut revenir un petit peu à ce qu'on vient d'expliquer. Si un jour vous êtes mis en difficulté dans une réunion publique, c'est
la notion de période de retour, on est bien sur des lois entre guillemets statistiques, et donc on peut très bien avoir 3 décennales en l'espace de 2 mois. Hein. C'est Alors, un à petit ce peu ce point qu'on de vient vue, ce qu'il faut dire, c'est que, bien sûr, c'est tout à fait possible, mais que la probabilité d'une séquence de ce type est bien sûr de probabilité bien inférieure à une fréquence de 10 ans. On peut même d'ailleurs calculer, sachant que s'il s'agit de phénomènes indépendants, on peut calculer quelle est la probabilité d'observer 3 pluies décennales en un mois. Ces phénomènes répondent à une loi que l'on appelle en statistique géométrique, et l'on peut calculer quelle est la probabilité d'observer 3 pluies décennales en 6 mois. Elle est probablement très faible. À ce sujet, et puisque ça a l'air de vous intéresser, j'ai écrit il y a déjà quelque temps, mais juste après la retraite, un papier sur la notion de période de retour, où je détaille la façon dont on calcule les périodes de retour et à quoi cela correspond, et je vais te l'envoyer. Tu pourras le transmettre aux étudiants s'ils le désirent. C'est gentil, Michel. assez illustratif des problèmes qui sont liés à cette notion de période de retour, qui est finalement très mal manipulée à la fois par les ingénieurs, mais surtout aussi par les journalistes et par les juristes.